Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et comme tous les jours, bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est du lundi au samedi, on va review ensemble toute l'actu et aujourd'hui l'émission sera posée. Tranquille, calme. Mais non, je déconne, t'es con Raymond, allez c'est parti. Bon, écoutez les petits loulous, vous allez vous abonner à la chaîne, parce que vous kiffez le contenu que je vous fais, ok? Vous allez également activer la cloche, de notification, la petite clochette là, hein? Pour ne louper aucune vidéo, c'est important. Et également, vous allez laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez kiffé cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on commence par une petite annonce. Demain, je serai en stream vers 13h30, 14h pour une démo du jeu, pour jouer à un jeu, un MMORPG auquel j'ai déjà joué et que je kiffe, qui s'appelle Life Beyond, qui est backé entre autres par Animoca Brands. Demain, ils font un event particulier sur 24 heures. Et d'ailleurs, rappelez-vous, j'en ai parlé hier, les Cool Cats, du coup, sont partenaires aussi de Animoca Brands, qui est aussi entre autres derrière Sandbox. Et du coup, apparemment, les Cool Cats, c'est une collection à surveiller puisque ils seront utilisables dans pas mal de choses, peut-être dans Sandbox, sûrement dans Life Beyond. Donc voilà, vraiment à surveiller. Et en tout cas, rendez-vous demain pour ceux qui seront là. L'annonce du jour, c'est le changement de code de l'ENS. Vous le savez, c'est l'Ethereum Name Service. C'est par exemple monsieurrabbit.eth, c'est des noms de domaine.eth. Et bah bientôt, en fait, il y aura les noms de sous-domaines disponibles. Et en fait, les créateurs, enfin pardon, les holders du nom de domaine de base, en fait, pourront créer des NFT sous-domaines du coup, et même revendre du coup s'ils le veulent les sous-domaines. Enfin voilà. Donc ça ouvre encore plus de possibilités. Quand on connaît le marché de l'ENS, ça risque encore plus d'exploser. Une fois n'est pas coutume, le métaverse de Mark Zuckerberg fait une petite avancée, puisque en effet, Meta va permettre un pont entre du coup son métaverse Horizon Worlds et Crayta. Crayta qui est déjà un jeu un petit peu à la sandbox, comme on voit là sur l'Epic Games. Du coup, bonne nouvelle pour Meta pour une fois. La collection NFT emblématique de la blockchain Solana, DeGods, vient d'annoncer son passage aux 0% de royalties. Je pense que c'est un petit peu aussi en accord avec Magic Eden, parce que Magic Eden, la marketplace secondaire de Solana la plus utilisée, a perdu environ 40% de part de marché face au marketplace qui propose 0% de royalties sur toutes les collections. Je vous le rappelle, les royalties ne sont pas obligatoires dans un smart contract, donc du coup c'est un accord en fait entre les marketplaces et les créateurs de NFT, et donc si les collections de base disent qu'elles ont 0%, elles pourront rester sur Magic Eden. Donc voilà, je soupçonne qu'il y a un truc comme ça. En tout cas, ça fait parler et des Gods, c'est toujours une excellente collection. Hot Topic va lancer une collection de modes numériques sur le plus gros métaverse à l'heure actuelle, qui compte le plus de gens, c'est Roblox. Donc ce sera des articles de modes numériques via des boutiques éphémères virtuelles sur du coup une collection apparemment du thème de Halloween. En tout cas, Roblox pardon, qui fait encore beaucoup parler. Et j'en parle pas très souvent, mais Roblox c'est vraiment un très très bon projet. La fédération des fameux renards, Famous Fox Federation, c'est un gros projet sur Solana avec une grosse commu. C'est à la fois un projet NFT et un projet qui propose des tools en fait à la commu, même des tools d'ailleurs gratuits aussi. Par exemple, ils proposent sur leur site de l'achat de tokens, toutes sortes de tokens, des whitelists sur Solana, tout ce que vous voulez. Et bah ils vont rajouter encore une corde à leur arc. En effet, ils sortent Marmalade, qui est donc un marché d'art qui permet aux artistes de réaliser des œuvres d'art personnalisées et des commandes en toute sécurité. Donc énorme nouvelle du coup pour l'écosystème Solana et aussi du coup ce projet Famous Fox Federation. Parlons ensuite d'une news qui pourrait en cacher une autre très prochainement. En effet, on a le fournisseur de solutions métaverses, donc Sensorium, qui va aller au Xverse, qui est une grosse rencontre en fait d'acteurs de la blockchain, du Web3, des métaverses. Et en fait, ils vont présenter du coup leurs premiers travaux sur un métaverse basé sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Sensorium Galaxy. Et c'est vrai qu'on parle souvent de sandbox, des métaverses par rapport au jeu, mais il y a beaucoup d'autres métaverses qui se jouent. Moi, je suis sûr aussi que l'armée bosse sur des métaverses pour pour entraîner leurs équipes ou quoi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qui se jouent en arrière-fond dont on n'a aucune idée. Et j'imagine que ça en fait partie. Donc, du coup, voilà, je vous donne l'info et peut-être que dans quelques temps, on apprendra qu'il y a des robots dans un métaverse qui font des trucs bizarres, je sais pas. Donc voilà, affaire à suivre. Les doudous de Montclair, à l'occasion de leur 70e anniversaire de cotation en bourse, ont lancé des opérations NFT en partenariat avec NFT Ariani, qui est une grosse boîte française de spécialistes des NFT. Donc du coup, ils ont déjà donné 500 NFT, ils vont en redonner 500 aux autres, ils vont refaire les trucs, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est un nouvel acteur qui arrive du coup dans le monde des NFT. Et je vous le rappelle, Montclair, en fait, ils avaient vendu déjà des vestes, des doudounes numériques, en fait, via l'Epic Games pour le jeu Fortnite. Donc en tout cas, voilà, tout s'entremêle et finalement, bon, j'ai pas la fin de la phrase. Anthony Hopkins et les NFT, enfin plutôt Sir Anthony Hopkins, vu qu'il avait été anobli par Sa Majesté la Reine, et il propose donc sa collection, on en avait déjà parlé, ce sera cette semaine, la collection de Anthony Hopkins, qui retrace en fait différents moments de sa vie. Ce sera donc jeudi, du coup, en partenariat avec OpenSea.
Airdrop en attente, lâchez les parachutes! Un airdrop pour les holders du pass WMG. C'est quoi ce pass? C'est le pass Warner Music Game. C'est en fait un partenariat entre Sandbox et Warner Music, sachant que le pass, il est ici, si jamais si vous voulez l'acheter. Je ne sais pas si le snapshot a déjà été fait, mais en tout cas, le airdrop sera pour bientôt. Mais n'achetez pas le pass sans vous renseigner, parce que peut-être qu'ils ont déjà fait le snapshot, donc la photo en fait de tous les wallets pour savoir si vous étiez possesseur du pass à un moment donné. Et donc, du coup, soyez pas déçus si vous l'achetez et que vous n'avez pas le airdrop. En tout cas, du coup, il y aura ce fameux airdrop. Je vous le rappelle, Warner Music, qui sont aussi partenaires de OpenSea. Donc, finalement, tout s'imbrique. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Tout est lié, je sais pas quoi, et j'ai pas la fin. 2 millions d'euros pour une start-up suisse qui s'appelle Fantium et qui développe une plateforme NFT permettant d'investir dans des athlètes et de participer à leur réussite. Alors, c'est un concept qu'on connaît déjà, mais pourquoi pas, du coup, jeter un petit œil à ce projet-là, je vous le demande. Goku qui nous apprend que la maison Louboutin, donc une marque de luxe, fait son entrée dans le Web 3 au travers de la création de Pop XYZ sur leur prochain événement à la Tour Eiffel. Du coup, affaire à suivre. Il y avait une grosse embrouille sur la famille Van Gogh et puis les NFT et l'art. Finalement, les gens se sont un peu mis d'accord. Et finalement, il y aura bien une collection de NFT Van Gogh, certifiée du coup par la fondation Van Gogh, qui est dirigée par la famille. Les débuts de la collection arrivera sur le site appreciator.io. Ce sera un petit peu cher, après ça dépend de votre budget, mais voilà, ce sera 880 $. Et en tout cas, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment des NFT d'art. On peut pas faire un truc plus artistique que Van Gogh, quoi. Vous voyez? J'en mettrai mon oreille à couper. Pas mal, celle-là. La SACEM annonce un drop de NFT, donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique plonge dans le Web3 avec le lancement d'une première collection de jetons non fongibles, donc des NFT. Merci coins.fr pour la news. Ça risque d'être du lourd, sachant que du coup les NFT seront mintables donc sur Polygon dès mercredi. Il n'y aura pas de reveal, il n'y aura pas de réelle utilité avant novembre, et en tout cas il y aura un gros événement en fait organisé en décembre prochain. J'imagine que peut-être que les holders du coup pourront avoir accès à cet événement. En tout cas voilà, NFT musique, ça colle très bien actuellement. Les amis, c'est complètement ouf. On a déjà 44 des 100 plus grandes entreprises au monde qui ont fait leur entrée dans le Web3. C'est incroyable. On a l'info de la part du site blogdata.tech et comme quoi, nous, on est early, on se trouve early, on est early, je sais qu'on est early, j'aime bien dire early, je continuerai à dire early. Mais les entreprises, elles, elles sont déjà quand même bien avancées. Parce que 44 sur 100, c'est presque la moitié. Donc vraiment incroyable. Et si vous aviez encore un doute sur le futur du Web3, de la blockchain, ôtez ce doute-là et balancez-le très loin. Au revoir le doute. Au revoir. Pourquoi il y a un écho? Et on passe ensuite au niveau du top des collections NFT. La journée est magnifique, la journée d'envers, attrapez la collection, la collection c'est parti. Ethereum plus 77%, Solana plus 45,15%, Immutable X plus 282%. La journée est parfaite et des collections à surveiller aujourd'hui bien sûr. On a la collection Bonku Labs. Enfin c'est bizarre dit comme ça, mais Bonku Labs. Méfiez-vous du coup quand même, petite supply, à peine 3K, mais actuellement la tendance est plutôt aux petites supply. Les gens sont plus rassurés de penser qu'un projet va sold out avec une petite supply plutôt que les anciens 10K supply qu'on connaissait d'il y a quelques temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peine 10% de NFT qui sont listés. Donc c'est un bon indicateur qui nous dit que les gens, a priori, veulent garder du coup la collection, ne veulent pas forcément vendre tout leur NFT. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, vous êtes responsable, mais je trouve que c'est une collection à surveiller. Également à surveiller le retour de Pixelmon. Rappelez-vous Pixelmon, c'était il y a environ, je crois, 3-4 mois. Il y avait eu un mint très hypé à 2 ETH. Oui, 2 ETH. Et en fait, les gens au reveal avaient eu des trucs dégueulasses, comme celui-ci par exemple. Celui-ci s'appelle Kevin. Donc il y avait eu des machins vraiment full dégueulasses. Et en fait, là, dernièrement, donc la collection s'est écroulée, hein, bien sûr. Et là, dernièrement, ils ont annoncé un rework. Donc du coup, ils ont refait les designs. Donc c'est déjà beaucoup plus joli. Alors c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même plus joli. Par contre, ils ont quand même laissé le Kevin, qui était le NFT, qui était le seul NFT qui était resté assez haut, qui se vendait déjà plusieurs ETH, qui était resté à ce niveau-là. Effectivement, aujourd'hui, ça vaut encore 3 ETH. Donc voilà, donc ils ont tout changé, sauf ce Kevin-là, sauf cette espèce-ci. Et du coup, voilà, c'est assez marrant. En tout cas, voilà, du coup, Pixelmon à surveiller parce que ça peut encore pas mal monter. Aujourd'hui, en mint du jour, on a The Last Abyss, donc 1111 de supply, donc encore une fois, une supply petite. Ce sera à 19h et ça coûte 0,11 ETH. Demain, on aura Rotten Eggs en mint du jour et on aura aussi un free mint demain qui s'appelle Pix Battle Club. Donc, vous l'avez compris, le club de combat de cochon. Au niveau des tokens de la GameFi, Nani? Donne des baillots? Non! Non!
Oh, la journée dans le rouge, c'est un carnage. Par contre, on a quand même le Move to Earn Calo qui nous fait un petit plus 16%. Bravo à lui. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser, il y a la nouvelle saison de Bleach qui est sortie. Oui, oui, Bleach, l'animé manga avec les Shinigami, tout ça là, qui est sorti il y a environ 15 ans. Ils ont fait une suite, j'ai vu l'épisode 1, il est somptueux. Meilleur animé ever. Au niveau du top tendance aujourd'hui sur playtoearn.com, on a Dexy Hunter en premier. C'est un jeu mobile en réalité augmentée, c'est live, hein. Et du coup, donc vous interagissez avec votre environnement. C'est sur Polygon et c'est free to play. Et en deux, on a Genso Kishi Online Presale. Ah non, ça c'est mes notes. On a Genso Kishi, donc c'est une presale. C'est un MMORPG sur Polygon. Décidément, Polygon en ce moment, ils ont pas mal de projets, pas mal de news. C'est un jeu ambiance manga RPG. Et en fait, c'est une reprise d'une licence qui existait déjà en fait sur Nintendo il y a quelques années, qui s'appelait Elemental Knight. Coda Labs a publié son premier rapport Web3 gamer, très intéressant, avec un comparatif entre les gamers puristes et les gamers crypto, avec pas mal d'infos. On s'aperçoit que, de toute façon je mettrai le lien en description bien sûr, hein, mais on s'aperçoit que les trois, on va dire domaines, les trois types de jeux sont les mêmes dans les deux communautés, à savoir puzzle, word board, action, aventure, shooter et stratégie. Par contre, c'est pas les mêmes pourcentages dans chaque catégorie. Du coup, c'est très intéressant. Également aussi quelques pépites, quelques stats intéressantes, notamment 52% des gamers, donc des gamers qui ne sont pas sur la blockchain, hein, des gamers Web 2, donc 52% ne connaissent aucun terme de jeu Web 3, bien que 1 sur 3 ait déjà entendu le mot Play to Earn. Et seulement 12% des joueurs ont essayé de jouer à un jeu Web 3, et 15% ont dit que ça les intéressait pas du tout. Ce qui veut dire que entre 15 et 12, qui nous font 27, il y a quand même 73% de gens qui sont dans le flou et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas et qui ne sont pas forcément rebutés par ce milieu-là. Du coup, go les conquérir. Le jeu Tiny World sur Solana marche plutôt pas mal actuellement, donc c'est un jeu qui combine NFT, DeFi et gaming. Les combats sont un petit peu à la Axie-like. Il y a eu une fin de saison là, donc ça c'est la fin de la saison 30 actuellement, c'est en train de se terminer. Ils ont fait pas mal de choses, pas mal de nouveautés, pas mal de récompenses. Du coup, pourquoi pas profiter d'une fin de saison pour rentrer dans le projet. Moi, je connais pas plus que ça, j'y ai pas joué, voilà. Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez un projet de cœur qui vous intéresse, et bah dites-le moi aussi dans les commentaires, et comme ça, bah, j'étudierai le projet et je peux aussi en parler dans une prochaine vidéo. Le projet Chumby Valley vient de brûler 70 millions de tokens CHMB. C'est tout simplement insane. C'est que le troisième des 6 brûlages, des 6 burns qui sont prévus. Du coup, Chumby Valley, il y a peut-être moyen que ça reparte encore de plus belle. Pour ceux qui kiffent le projet Illuvium, il y a eu une AMA très intéressante avec le co-founder Kieran Warwick. Du coup, c'est sur YouTube, lien en description. L'Open Beta qui a été un succès pour le jeu de cartes Crazy Edges. En effet, il y a quand même eu 11 500 joueurs, même s'il y a forcément eu des smurfs, des doubles comptes, et il y a eu 310 000 parties de jouer, donc vraiment un beau succès, avec du coup un beau tournoi qui avait quand même 20 000 $ de récompense à la clé. Et donc demain, ça y est, ce sera le moment de bridge vos NFT de la blockchain Polygon au Layer 2 Immutable X, et également du coup d'ouvrir les packs à 18 h. De toute façon, vous avez toutes les infos dans leur Discord, et ils vont même faire une vidéo du coup pour expliquer le bridge, mais c'est pas très dur. Stephen, encore et toujours, le Move to Earn qui nous fait un petit teasing, un petit spoiler alert avec un arc-en-ciel et une paire de baskets avec écrit Soon. Du coup, la communauté est hypée. Moi, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Si vous avez plus d'infos, plus de leaks, bah dites-le dans les commentaires, ça intéressera la commu et puis moi. En tout cas, de toute façon, forcément, je pense qu'on le saura très très vite. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir, Stephen, comme carabistouille. Ça y est les amis, on n'en parle pas souvent, mais Axie Infinity a une actu. Ils ont sorti le premier mini-jeu pour les possesseurs de land. Du coup, ça s'appelle Axie Raylight. Alors, j'ai vu une démo là avec un youtubeur. C'est pas foufou, mais ça a le mérite d'exister. C'est sympa, c'est fun, et c'est que le premier jeu parmi une longue série. Du coup, les holders sont contents parce que forcément, c'est quasiment la première fois qu'ils peuvent vraiment toucher un des avantages du fait de posséder un land depuis, je crois, genre quasiment 2 ans que c'est sorti. Un partenariat entre la blockchain Ultra et notamment leur filiale Ultra Games et le jeu de cartes Cardomance. Donc, on en parlait, sachant que là, je suis en train de faire une vidéo qui fait un comparatif entre Crazy Edges, donc les TCG blockchain, hein, Crazy Edges, Splinterlands, Gods Unchained et Skyweaver. Et en fait, maintenant, il y a aussi Cardomance aussi qui est en train d'arriver. Donc, il y en a un 5e. C'est un free-to-play, c'est un jeu de cartes. Et Ultra qui se positionne très fortement, du coup, sur le domaine de la blockchain, de la GameFi. Donc, je pense que ça peut donner un chouette truc. Les amis, c'est pas une news, mais j'ai trouvé un Snake. Est-ce qu'il y a des anciens parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui avaient un 3310 et qui jouaient au Snake? Et sachez qu'il y a le Snake qui est sorti, du coup, sur la blockchain. C'est sur la BSC, ça s'appelle Mosh Snake. Et il y a même un mode PVP. Après, bien sûr, faites attention, peut-être c'est un scam, j'ai pas checké plus loin que ça. Donc dites-moi dans les commentaires, prenez un wallet nouveau si vous voulez checker tout ça, quoi. Donc j'attends vos retours. En tout cas, voilà, le Snake, l'emblématique Snake qui fait son retour sur la blockchain, magnifique.
Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo et donc comme promis les deux giveaways. Donc le premier c'est par le jeu Spider Tanks qui est un jeu qui est sur Gala Games et en fait donc ils ont une actualité, ils ont mis à jour le 30 octobre et du coup là il y a encore 11 heures ou 12 heures, non pardon 20 heures pour participer à un Glim du coup et gagner un NFT du jeu. Donc bah, du coup je vous mettrai le lien en description, il faut juste remplir le truc, c'est assez rapide et ça peut rapporter gros. Et la deuxième actu c'est bien sûr un giveaway de ma part suite à la vidéo que j'ai faite hier sur les 10 free mint de NFT à fort potentiel qui allait arriver en octobre. Et bah, j'ai été contacté du coup par Mula Mad Bunnies et ils m'ont dit qu'ils m'offraient 10 whitelists. Du coup, bah, dans les commentaires, je prendrai 10 viewers, 10 commentaires sympas, pas juste commentaires. Et je leur ferai du coup, je leur offrirai du coup une whitelist, sachant que pour que la whitelist soit validée, il faut déjà s'être enregistré sur le lien Premint. Du coup, toujours pareil, prenez un wallet burner, faites gaffe à vous. Et voilà, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire, marquez au pire dans les commentaires genre Bunnies, comme ça je sais que vous êtes intéressé. Et puis on fera le tirage soit en fin de journée, soit je pense demain matin, un truc comme ça. Et bah, du coup, merci beaucoup d'avoir suivi, c'est la fin de la vidéo comme je l'ai dit. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous, bon après-midi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.